Before by Rebecca, nouvelle fin de semaine, et puis une fin de semaine assez spéciale. Je le dis parce que ça va être mon anniversaire dimanche, ce 10 juillet. Donc voilà, on est dans un entrain. On est sur la fin de saison de Before by Rebecca. Et alors là, ça a été un peu le dilemme. D'ailleurs, on en parlait avant de prendre l'antenne. Ça a été le dilemme pour savoir, mais qui recevoir de ce groupe. Alors vous saurez de qui je parle, de quel groupe dont je parle, mais je pense que vous avez déjà des petits indices. Vous avez dû voir les membres sur leurs réseaux sociaux annoncer leur arrivée pour un concert exceptionnel ce samedi 9 juillet du côté du Royal Riviera. Mais il fallait trancher, il fallait choisir quelqu'un, et dans le quelqu'un, il fallait choisir la seule femme du groupe, parce qu'effectivement dans cette émission, vous le réclamez souvent, d'avoir plus de femmes, d'avoir plus de représentantes de cette musique zouk qu'on aime tant, de cette musique live. C'est quelqu'un que je connais bien en plus, c'est quelqu'un que j'avais envie de recevoir d'ailleurs. Je me suis dit, bah tiens, elle passe en Guadeloupe, pourquoi pas la recevoir. J'aurais pu recevoir ses acolytes, mais à qui j'adresse vraiment un très gros bisou. On parlera d'eux de toute façon, parce qu'en fait là, on a vraiment que des, en tant que musicien et même interprète, on a de sommité. On a le plus beau de ce qui peut se faire en termes de zouk depuis bien 20 ans. Bien sûr, comme toujours, on se fait une première pause clip pour découvrir qui est mon invité. On rentre un peu dans le vif du sujet et après on revient en plateau pour discuter de son actualité, de sa carrière, de ce qu'elle devient, de ce qu'elle est devenue. J'ai même un nouvel album entre les mains, un best-of. On fait cette première pause clip en espérant que ça lui plaira, ça va la faire sourire, ça je le sais. Before by Rebecca, nouvelle émission. Nous sommes le vendredi 8 juillet. Direct Facebook, direct radio 96.100 à 103.2 FM. Première pause clip et on revient en plateau avec ma nouvelle invitée dans Before by Rebecca.
Before by Rebecca, nouvelle fin de semaine. Alors bien sûr, hein, vous aurez deviné avec ce petit mix de 3 chansons, des chansons qu'on aime, hein. Alors, avec une qu'on connaît peut-être moins. Ici, en tout cas, ouais. Mais sans tricher, et puis reviens-moi, hein, ce sont des classiques de ma nouvelle invitée, qui n'est autre que Tina Lee, que j'applaudis. Merci. Et que je reçois avec plaisir. Bonsoir. Alors Tina, comment vas-tu déjà ? Bah ça va très très bien parce que ça faisait très longtemps que je n'étais pas venue en Guadeloupe et je suis ravie. Merci en tout cas pour l'invitation. Bah, de rien. Alors c'était un dilemme justement, on en a discuté hors antenne avant de commencer l'émission, parce qu'effectivement, alors on sait hein, depuis quelques semaines que J-Can est en concert ce 9 juillet du côté du Royal Riviera au Gosier. C'est vrai que j'ai eu en plus Jean-Michel Beljambe qui me dit je fais J-Can, il faut qu'on fasse J-Can en Guadeloupe, voilà, c'est le live qui cartonne en ce moment. Dans le groupe, il y a des têtes d'affiche, des valeurs sûres. On va faire un coucou à tous les copains déjà, on va faire un coucou déjà à monsieur Ali Angel. Je sais que beaucoup l'attendent dans Before by Rebecca et c'est vrai que j'étais dans le dilemme de savoir est-ce que je reçois Ali, est-ce que je reçois Tina, et puis en même temps je me suis dit mais pas beaucoup de femmes dans cette émission et puis j'avais envie de te mettre à l'honneur, mais on n'oublie pas Ali. En plus on sait que la touche musicale de Tina Lee est très marquée par Ali, ce compositeur de génie, hein. Moi je pense à lui, j'ai un peu des frissons, je pense à Conte de Fées, juste ça, juste pour parler d'un de ses titres exactement qui a beaucoup marché en Guadeloupe. Mais effectivement, on va parler de Tina Lee, de J-Can, de cette aventure, une aventure folle. Dingue, oui. Dingue. Vraiment, c'était pas prévu. c'est le public qui a décidé. Voilà, c'est le public qui a décidé. Alors pour retracer un peu l'histoire, c'est vrai que c'était pendant le confinement. En fait, on a été connus comme ça. En fait, je pense que les gens attendaient quelque chose pour s'évader de cet esprit de ce tout premier confinement où on n'était pas bien. Et en fait, nous, c'était ça. C'était ça aussi pour nous artistes, en fait. Et Ali nous a fait cette surprise de cette première reprise, dans le sens que, quand j'ai dit surprise, parce que nous-mêmes nous l'avons découvert un peu 2-3 jours avant que ce soit posté sur les réseaux sociaux, de voir la pléiade d'artistes et de musiciens sur ce titre repris, le titre de Pas Besoin Palais de Jocelyne. Et effectivement, on ne s'attendait pas nous-mêmes à ce retour de la part du public. Alors pour la peine, voilà, alors on a commencé l'émission avec Sans tricher. Tu as un petit mot à dire sur ce titre ? Parce qu'on a rigolé quand même en voyant les images. On est déjà Ali, on voit Kesha, on se rappelle d'une époque. Alors quelle année ? 2003. C'était hier. Hein, c'était bien hier. sûr. Et en plus, on avait 18 ans. C'est ça. N'est-ce pas ? Exactement. Et Sans tricher, donc c'est déjà, on va dire, le premier gros succès de Tina Lee. Ali est déjà aux commandes. De toute façon, on reconnaît bien sa touche. En plus, voilà, il apparaît dans le clip, on entend sa voix. C'était ma toute première rencontre. Parce qu'en fait, c'était sur mon 2e album. Mon ancien producteur, Michael Lancry, m'avait demandé, comme le premier avait été réalisé par Steve Pierre-Louis et Peggy Bajal, le 2e aussi, mais il m'a dit, est-ce qu'il y a quand même un artiste, un compositeur avec qui tu aimerais aussi travailler ? Et je lui ai dit, écoute, il y a un artiste que je ne connais pas du tout personnellement, mais j'aime sa couleur musicale. Et il s'appelle Ali Angel. Il m'a dit, bon, bah, ok, je vais trouver son numéro de téléphone. Et je suis arrivée dans son home studio, et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il ne s'est pas contenté de dire, bon voilà, dans ma machine, j'ai ça comme titre. Non, il m'a posé quelques questions. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me plaît dans ce qu'il fait. Et devant moi, il a composé Sans tricher. Sans tricher, ok. Voilà. Une chanson qui a été un porte-bonheur pour moi, et pas que musique, enfin je veux dire pas que sur ce titre-là en fait, puisque en fait du coup une vraie amitié est née entre lui et moi, puisque c'est ce qu'on disait encore il y a pas très longtemps, c'est que l'année prochaine on va dire que ça va faire 20 ans d'amitié. Je te rappelle que nous sommes en 2022, donc si tu me parles de 2003, ça va faire 20 ans l'année prochaine. Voilà. Tina Lee, Ali Angel, c'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes quand même indissociables, parce que c'est vrai que si demain, aujourd'hui, demain, d'ailleurs il y a eu des nouveaux titres qui sont sortis il n'y a pas longtemps, c'est vrai que ton compositeur fétiche, celui en qui tu as confiance et qui pourra justement trouver cette couleur qui te va si bien, c'est bien lui en fait. Oui, et en fait il est toujours de bons conseils, même si il y a quand même ces derniers temps il a moins composé pour moi, même quand j'ai voulu m'envoler
m'aider, c'est-à-dire à coproduire moi-même mon titre, mon bébé, à ma façon. C'est le titre Truc de fou, par exemple. Et voilà, et en fait, il a veillé de loin. Voilà, je disais non, je suis toujours dans ton studio, je suis toujours là, j'ai envie de voir un peu ce que ça donne par moi-même. Et ce que j'apprécie, c'est ça, c'est qu'il l'a pas pris genre elle me renie, non pas du tout. C'est qu'il a toujours été de bons conseils. Il me dit ouais, je vois, sinon essaie aller là, vois avec lui, nanana. Et du coup, ça a donné truc de fou. Ça a donné truc de fou. Effectivement, bah des fois en tant qu'artiste, on est plutôt content quand on va au bout de notre propre projet. Il était même inquiet. Il était même inquiet parce que il a vu toute l'énergie que j'ai mis sur Truc de fou. Puisqu'il m'a dit Tina, le titre va sortir là dans une semaine, j'ai peur que tu sois déçue si le public ne suit pas. Je lui ai dit tu sais quoi Ali, dans la vie, ce qui compte, c'est d'aller au bout de son projet. Et je suis allée au bout de ce projet. Et de se faire plaisir surtout. C'est ça. Et si le public y suit, tant mieux. S'il ne suit pas, c'est pas grave. Et le public a suivi. Bon, on va faire un petit ragot comme ça, c'est un peu le truc de Before by Rebecca. Et il y a aussi un moment où Ali, lui-même, la musique, bon, ça l'intéressait plus trop comme avant, en fait. Il a eu envie quand même aussi d'arrêter, de pas arrêter. Enfin, on savait pas trop. Oui, c'est vrai qu'il est. Alors, j'ai pas trop envie de parler pour lui. Ça, oui. Mais c'est vrai qu'il a eu. C'est normal. Après, bon, avec la musique. Là, je sais qu'il il se trouve mieux, il prend plus de plaisir en tant que musicien que chanteur. Ouais. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais là, dans J-Con... Oui, on le voit. Alors, là... Sur les images, il a repris la guitare, on voit qu'il est chaud, il mène un projet. Et ça me rappelle quelque chose, ça. Souviens-toi d'un groupe... Alors, qui est peut-être un peu passé inaperçu pour beaucoup en Guadeloupe, mais qui a un peu marché en Martinique, un peu marché aussi en Guyane. C'était un petit live parce qu'à un moment, Ali a fait un peu dans la musique avec les copains du côté des États-Unis, un peu compas. Si je te parle de Zammi. Zammi, mais oui, n'est-ce pas Je crois que nous voyons une certaine Rebecca Marival dans le clip d'ailleurs. Mais oui, non, mais Ali, c'est toujours été ça, le live. Et effectivement, là, je vois, il prend encore plus de plaisir à être musicien. Mais bien sûr, dans J-Con, on le taquine. Parce qu'on dit, attends, quand on fait des concerts, Ali, il faut que tu chantes. Hein. Et les gars, on le pousse un peu, mais pas trop. Mais pas trop parce qu'en fait, il dit oui tout de suite. Donc ça revient. Peut-être que finalement, il aime ça. Non, mais il aime ça. Tinali dans Before by Rebecca. Alors en plus, c'est bien parce que tu sais, tu viens de la Guyane, mais tu sais que l'émission est très regardée aussi en Guyane. Eh bah oui, parce qu'on passe aussi sur Canal 7 Caraïbes. Et c'est vrai que j'ai énormément de retours. Et justement, à chaque fois, on me dit, mais où sont nos artistes de Guyane? J'ai dit, oui, mais il faut qu'ils passent par la Guadeloupe parce que le studio est en Guadeloupe. C'est ça. Donc c'est pour ça que quand on m'a dit J-Con passe en Guadeloupe et que il faut prendre quelqu'un, et ben je me suis dit bon allez, Thierry Jean-Pierre je l'aurai un jour parce qu'il vient souvent au pays. Thomas Bellon, j'aurai l'occasion aussi de l'avoir. Ali, on verra, on va le faire revenir. De toute façon, on fera le public justement samedi crier corps et âme pour que J-Con puisse revenir. On fait un énorme bisou aussi à un autre on va dire natif natal de Guadeloupe, c'est Gregs. Exactement. Qui enfin Ah non, mais Greg, c'est au devant de la scène. Ah non, mais c'est franchement comme il se dit à chaque fois, il rigole en disant je suis le dernier arrivé. Effectivement, c'est le dernier arrivé, mais c'est une bouffée d'oxygène. C'est notre tornade de J-Con et c'est un nounours. Enfin, je suis super. Mais on voit sur les. Alors, c'est vrai que je vous suis beaucoup moi sur les réseaux sociaux et c'est vrai qu'à chaque fois je me dis je reconnais bien Gregs parce que c'est vrai que ce soit Ali ou que ce soit Gregs, on s'est beaucoup côtoyé sur les concerts de Johan. Parce que Gregs n'est autre que le frère de Johan. C'est ça. Et là, je sens que tu es bien entourée quand même. Je suis super bien entourée. En fait, c'est vrai que je suis la seule femme, mais à chaque fois, je leur dis, je suis le 9e gars. Carrément. Ah oui. C'est vrai qu'on me voit très girly, très féminine, tout ça, mais avec eux, ils savent très bien que je suis pas du tout princesse. Et je suis comme eux, quoi. Voilà, même quand on se parle, c'est... Enfin, plus eux vers moi, quand on parle au groupe, ils disent les gars, ils disent pas les gars et Tina. Non. Et moi je me vexe pas parce que on est en mode comme ça et moi-même je le dis. Et c'est vrai que je suis super bien entourée, il y a une vraie bienveillance autour de moi, autour de nous tous. Et ce qui était beau, parce que notre premier concert de J-Con, en fait, c'était en Guyane pour mes 20 ans. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que le retour du public, c'était ça, c'est que on
on sent la symbiose, la chaleur entre nous, la bienveillance entre nous. C'est ce que les gens ont ressenti de ce qui se passait sur scène en fait, parce que c'est vrai que franchement on est tous très respectueux les uns envers les autres. On a nos propres opinions, on a dans un groupe, voilà. Et puis c'est un groupe, c'est une famille, et puis à un moment ça commence à devenir un peu compliqué parce que chacun a ses envies. Oui, mais c'est comme dans un couple, on fait des concessions. Effectivement, quand on a une carrière solo, là on pense qu'à nous, on avance, voilà, moi je veux ça, j'aime ça comme ça. Maintenant effectivement, moi c'est ma toute première fois dans un groupe, là j'apprends et c'est très enrichissant. C'est très enrichissant d'avoir toutes ces opinions, leur façon de voir différemment la musique aussi, et tout ça en fait c'est trouver comment l'emboîter pour donner ce que vous entendez ensuite sur scène dans les clips, à la radio, à la télé. Et puis on a oublié 2 membres. Hein. Ah mais il n'y a pas que. Parce que oui, mais bon, moi je pense à Alex Kaby. Ah oui. Alors j'ai découvert que Alex Kaby était c'est notre star. J'avais découvert Alex. Alors je connais très bien Alex effectivement à Paris pour avoir travaillé longtemps avec lui et pour l'avoir vu évoluer. On avait fait un concert ensemble. Il me semble que c'était le concert de Nestlé en Martinique. Donc j'avais déjà vu l'engouement. Puis bon, il est de la Martinique. C'est un jeune musicien qui a été poussé par Tony Chasseur, voilà, qui a envie, qui est très talentueux. Très très. Guitare, compas, comme jamais. On aime. Guy André aussi, que j'ai connu à Paris. Exactement. Moins connu, alors j'allais dire moins connu par les moins de 30 ans. Voilà, parce qu'effectivement, Guy André faisait partie avant de Taxi Créole. Voilà. Mais pareil, pour tous les nommer, alors je vais essayer de ne pas les oublier, à chaque fois je suis obligée de compter. Je t'en prie. Donc alors, côté voix, il y a Gregs, il y a Guy André Girier du Fournier et moi-même. D'accord. Ensuite, guitare, Ali Angel, Alex Kaby aussi à la guitare. Laurent Tulle au clavier. Oui, on avait oublié Laurent, oui. Voilà. Thierry Jean-Pierre dit JP Groove à la basse. À la basse. Voilà. Thomas Bellon à la batterie. Et puis on fait un coucou quand même parce qu'il faut le dire et parce que moi je suis encore plus fière aujourd'hui de savoir que Thomas, batteur de Cassav, entre autres. Mais voilà, pareil, un jeune musicien que j'ai vu pousser et aujourd'hui on se dit waouh, ok. Ça vient de chez nous. Exactement. Et franchement, même pour moi, c'est énorme d'avoir aussi Thomas avec nous. Et il y a à la percussion Albi Vigne. Notre cher Albi. Voilà. Et j'espère que j'ai oublié personne. J'espère pour toi. Alors, je te précise, tu as encore une petite heure pour pouvoir... on est 9. Quelque chose te revient. On est 9. Attends, on est 9. Je veux oublier personne. Alors, on a dit Gregs, Guy André, Ali Angel, Alex Kaby, Thierry Jean-Pierre, Albi Vigne. On a dit Laurent Tulle, Thomas Bellon. Je ne vais pas t'aider. Et 9, c'est moi. Voilà, on a dit les 9. Donc un vrai groupe, et en plus ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression qu'on revient aussi sur des groupes où ça mélange justement les Antilles-Guyane. Oui, oui. C'est ça, parce que le groupe, c'est Antilles-Guyane. Antilles-Guyane. C'est ça. Et ça nous rappelle, bien sûr, pour revenir sur Cassav, ça nous rappelle tout ça. En fait, c'est des apports, mais on sent que le live, en plus, revit. On est très, très contents, c'est ça, d'avoir nos 3 départements. Et d'ailleurs, on l'entend dans notre collégial, qui est le titre La Line, où on défend nos 3 créoles. Oui, mais tu défends toujours ton créole, toi. Même dans un duo où l'interprète en face de toi n'est pas forcément guyanais, mais le moto il revient. En fait, c'est comme dans mon duo avec Jude Delouche sur Fallait te quitter, parce que c'est lui qui a écrit tout écrit. Et puis quand j'ai changé ma partie, il fait qu'est-ce que tu dis là? Jude. On connaît. Jude, attends, Jude. Non, mais pareil, c'est rigolo, parce que même dans le groupe Gican, les gars me charrient, à chaque fois c'est mignon. Mais avec ton parce qu'il commence à créer en créole. À ton mollet. Antillais, quoi? Ah, pour transmettre chaque jour? Comment tu dis ça? C'est nous là? Non, il va peut-être manquer quelqu'un de la Réunion à ce moment-là. Ah non, mais bien sûr. Il faut recruter. Attends, déjà step by step. Déjà, on va asseoir, voilà. Je vous rappelle donc que Gican est en concert ce samedi 9 juillet du côté du Royal Riviera. Exactement. Dès 20h. En plus, c'est une grosse première. C'est vrai que... Oui, c'est la première fois. Quand j'ai eu l'annonce, je me suis dit enfin, parce que c'est vrai que ce sont des musiques qu'on entend souvent en radio. Je sais que pour être revenue moi-même en Guadeloupe en décembre 2020, j'ai un peu vu ce qui se passait au pays et je me suis dit ah ouais, donc ça veut dire que Gican a vraiment traversé les frontières parce que vous êtes tous basés à Paris en fait. C'est ça. Tous basés à Paris. Non, et puis franchement, je veux dire un grand merci à Jean-Michel Belgian
énorme parce que c'est pas rien quand même de faire venir 9 artistes musiciens depuis Paris, 9 billets d'avion quand même, et de nous donner cette opportunité de venir en Guadeloupe et en Martinique. Parce que là, juste après samedi, on part pour la Martinique. Et en plus, je sens que ça va être le feu en Martinique. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai toujours l'impression que le live est toujours plus apprécié sur l'île Sœur. Vous avez entendu? Donc il faut montrer, chers Guadeloupéens, il faut montrer qu'elle a tort. Donc samedi soir, vous venez tous au Royal Riviera, d'accord? La date de Martinique, elle est quelle date? Le 14 juillet. T'inquiète pas, l'émission sera encore rediffusée. Donc ceux qui regardent aussi, parce que comme je te dis, hein, justement, Before by Rebecca, c'est comme pour J-Con. Guadeloupe, Martinique, Guyane, même Haïti peut te regarder. Et ouais, la magie de la télé. 14 juillet, au bout du monde. Au bout du monde. Voilà. Et après la Guadeloupe, mes chers amis guadeloupéens, il faut montrer à Rebecca que ça va déchirer samedi soir et que vous aimez le live. Exactement. Alors, tu t'inquiétais de savoir est-ce que j'avais pas choisi cette chanson, et puis en même temps, il y avait tellement de clips à récupérer, tellement de clips à voir. Alors, quand j'ai préparé cette émission, je me suis dit, bon, à un moment, je vais m'arrêter, sinon je vais en mettre 15 dans cette émission, il faut qu'on fasse une petite heure ensemble. Oui. Donc, j'ai fait des mix, j'ai fait des choses, voilà. On a fait un peu de magie avec le réalisateur Bruno Perruche, mais bien sûr qu'on ne pouvait pas ne pas diffuser ce duo, le duo qui t'a aussi propulsé de notre façon, mais qui a été, pareil, une surprise. Complètement. Avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, que j'ai revu avec plaisir il n'y a pas longtemps avec le groupe Kai qui est passé justement du côté du Royal Riviera. Et puis je t'ai fait un petit mix duo, tu verras, tu me diras, ah, ok, d'accord. On regarde ça dans Before by Rebecca avec Tina Lee. Il disait que j'étais la femme de sa vie. Il disait que je m'inquiétais pour rien. Il m'a même juré qu'elle n'était qu'une amie. Mais au fond de moi, j'ai tout compris. Mais voilà, aujourd'hui, ces mensonges se sont répétés. Je suis habitué. Mais voilà, aujourd'hui, ces promesses se sont envolées. Je suis habitué. Mais voilà, aujourd'hui, ces paroles m'ont encore blessée. Je suis habitué. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Tu disais qu'il t'avait redonné envie de croire en l'amour, mais aujourd'hui tu fuis. Je ne laisse que pas gâcher ton avenir. Sois forte et suis-moi, je t'en supplie. Car mon cœur malheureux voudrait tant se réchauffer à tes côtés. Car mon âme depuis peu pense avoir trouvé sa moitié. À tes côtés, tous mes vœux refoulés sont sûrs de se réaliser. À tes côtés, À tes côtés, à tes côtés, à tes côtés. Dans les yeux ce soir, dis-lui bye bye. Cette histoire maintenant, c'est du passé. Auprès de toi, mon cœur s'emballe. Il est temps de penser à nous, je sais. Tous ces moments qu'il reste à partager Sont pour toi, bébé. Sont pour toi, bébé.
Sinali dans 2 superbes duos avec 2 grands artistes d'origine haïtienne, 2 grands artistes qui font aussi leur petit bonhomme de chemin avec 2 groupes différents. Mais finalement, la musique, Oui, on a encore plus de musique. on a encore plus de musique. Et puis voilà, c'est nous-mêmes. Bien sûr, on fait un énorme bisou au copain Richard Cavé. On fait un énorme bisou aussi à Jude. En plus, Jude, c'est assez marrant de voir aujourd'hui, de le voir évoluer dans Vibe, parce que c'est quelqu'un que moi j'ai connu quand il était à Montréal à l'époque. Il avait un groupe qui s'appelait, trouve-moi le nom. Alors il y avait Impossible d'un côté. Il y avait 2 groupes à Montréal. Il y avait Impossible d'un côté, il y avait un autre groupe, je ne sais plus, mais bon, Jude était dans ce groupe. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir que aujourd'hui sur les ondes, en tout cas, c'est un des titres qui est très 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 diffusé. Le titre est un peu triste quand même. Fallait te quitter? Mais non, il est pas triste. Il est pas triste parce que justement, quand tu écoutes bien la chanson, on n'est pas fâché, hein. Non, vous aimez toujours. Mais en fait, on se rend compte qu'on s'est rencontrés au mauvais moment. C'était pas la bonne période. D'accord. C'était pas ça, en fait. Il fallait qu'on se quitte pour qu'on apprenne à s'aimer avant tout. D'accord. Parce que si tu t'aimes pas, tu peux pas être en couple. On est d'accord? Si tu veux demander à quelqu'un de t'aimer... C'est bien belle leçon d'amour sur ce plateau. Mais oui, tu peux pas demander à quelqu'un de t'aimer si tu ne t'aimes pas d'abord. C'est vrai. Et puis pour revenir à Jude, en fait, figure-toi que Jude, j'avais chanté avec lui lors d'un festival à Toronto. Ouais. Et c'était dans les années, je sais plus, c'était 2013, je crois, ou 2000, je sais plus combien, parce qu'en plus Facebook aujourd'hui m'a ramené le souvenir, ouais. Ouais. Et j'ai la photo avec Jude à l'époque. Et c'était justement, je pense, avec son groupe, mais j'ai pas retenu le nom. T'inquiète pas, je vais récupérer tout ça sur Internet. Et voilà, et il avait chanté à tes côtés avec moi. À tes côtés. Alors, Voilà. À tes côtés, c'est une histoire. C'est vrai qu'on a commencé avec des titres que tu as fait à tes débuts, comme Sans tricher, Reviens-moi. Mais à tes côtés, alors ça a été un peu, moi j'ai envie de dire un peu l'ovni. Parce qu'en fait, on se dit, mais à quel moment il y a la connexion qui se fait entre Richard Cavé et Sinali? Exact. Et à quel moment surtout le public devient fan de cette chanson, mais en très peu de temps? En très très peu de temps. En fait, alors l'histoire, c'est que je chantais à Boston. Et avec Nomade. Ah, voilà. Voilà. On parlait des amis. On parlait des amis. Il y avait avec Ali Angel, tout ça, on était là-bas. Et d'un coup, je vois un jeune homme aux yeux verts qui vient vers moi, que je n'avais pas reconnu au début, parce que moi, je reconnais personne, tout le monde le sait. Yeux verts gris, hein. On ne sait pas trop quelles couleurs sont les yeux de Richard Cavé. Mais exactement. Bon, ouais. Et il vient me voir, il fait j'aime bien ce que tu fais, je voudrais composer pour toi. Je fais ah oui. Et moi, donc, tout de suite, comment ça se passe? J'ai dit, en fait, tu vois, avec Ali Angel, voilà, le côté... On fait le truc très structuré. Voilà. Et puis, du coup, il me propose ce titre qui, à la base, ne devait être qu'un solo. Et au moment où Karimi atterrissait à Paris, parce qu'il y avait un concert, et le jour où il atterrissait, on devait être tout de suite en studio pour enregistrer... ça s'appelait pas encore À tes côtés, mais version solo, je devais être... je devais chanter toute seule. Il atterrit, il m'appelle à 7h du matin, je me rappelle, je me réveille, je vois le téléphone sonner et j'entends Richard qui dit « Tina, bon, j'ai réfléchi là. En fait, la chanson, je vais la chanter avec toi. » Je fais... Et là, tu te dis « What ?» Pardon, voilà. What's the F? Parce qu'en plus, on rappelle vraiment, parce qu'en plus, moi, c'est une période que j'ai connue, un peu beaucoup dans les backstage, où en fait, on est sur l'essor, en tout cas, sur la montée en puissance de Karimi. C'est ça. Et puis, tu te dis, mais attends, le gars de Karimi, il m'appelle, moi, pour faire un duo, moi, pourquoi moi, Sinali? Oui. Et en fait, ouais, franchement, c'était un super cadeau de la vie pour moi. Ouais. Et effectivement, au même moment, voilà, j'ai sorti l'album Couleur du Monde. Je me rappelle même que on avait dit que c'était d'abord Je t'aime quand même qu'on promotionnait. Ouais. Le clip sortait de Je t'aime quand même. Mais en fait, la communauté haïtienne s'est accaparée de À tes côtés. Parce qu'on avait fait les 2 clips en même temps, mais on avait dit qu'on ne sortait pas tout de suite. Et en fait, dès que le titre dans la communauté haïtienne est sorti, mais une semaine après, il était numéro 1 en Haïti. Mais je crois que c'est un truc qu'il faut qu'on dise dans Before by Rebecca aujourd'hui, c'est que souvent, alors surtout aujourd'hui avec l'essor justement de tout ce qui est compas, gouillade, alors on a l'impression que ce sont des musiques qui se font découvrir, mais en fait, il faut juste savoir, nous les connaissons, nos copains, qui sont très fans de live et que c'est assez marrant de discuter avec des gens comme Richard Cavé, comme je sais pas Roberto Martino, comme Arlie Larivière, mais ils ont une culture zouk qui est juste monumentale. Oui. Et ils aiment les artistes de zouk et ils aiment ce côté échange. Oui. Et puis il faut aussi aller conquérir d'autres territoires parce que c'est vrai que Haïti, bon c'est déjà un grand territoire, les États-Unis aussi, bon Montréal, enfin
partout on peut trouver une communauté haïtienne, mais c'est vrai que ils aiment bien leur petit public aussi des Antilles Non, mais Guyane. complètement. Et c'est vrai qu'à cette époque, ça a servi aux deux. Alors moi encore plus, hein, franchement. Mais c'est vrai que je me souviens très bien, ça avait servi. Ils le disaient eux-mêmes, hein, parce qu'effectivement, ils n'avaient pas encore sorti leur album. Et je me souviens, j'ai fait voilà les tournées avec eux, les États-Unis, Haïti, les Antilles. Moi, je me souviens même de Richard qui t'appelle et qui te dit, tu sais où est Tina? Parce que là, on arrive à Paris, on arrive aux Antilles, mais tu sais où est Tina? Je dis, je sais pas, appelle-la. Mais non, mais j'arrive pas à la joindre. Mais t'inquiète pas, elle viendra. Si elle est libre, elle viendra. Et non, et franchement, c'est ma plus belle expérience. Franchement, une de mes plus belles expériences dans la musique. Je regrette pas parce que j'ai découvert la communauté haïtienne là-bas, en Haïti. Exactement. J'ai eu un vrai coup de cœur et j'ai reçu tellement d'amour. C'est énorme. Enfin, le public, il te le rend tellement. Tu peux même pas chanter en fait. Mais à en tes plus, côtés. Richard me disait, Tina, tu verras, c'est la première fois qu'on va chanter le titre ensemble. Tu verras, tu n'auras même pas le temps d'ouvrir la bouche. Et effectivement, non, ça a été franchement une belle expérience. Et quelques années après, donc là, on a combien d'années plus tard avec Jude? Alors, on l'a sorti, on peut dire 2008, parce qu'en Ouais. fait, en vrai, elle est sortie en octobre 2007. On va dire, c'est 2020, Jude. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est fait, 2020, parce qu'on était Covid, ouais, fin de Covid. c'est ça. Donc ouais, 2020, 2008, tu fais le calcul, ça fait, je dis pas de bêtises. Oui, d'accord. Bon, voilà, ça fait quelques années. Voilà. Mais sinon, Mais ça beaucoup. va pour toi. Alors là, maintenant, tu t'attaques en fait à un membre phare justement du groupe Vibe, parce que voilà, on le sait. Mais c'est L'histoire ça. Karimi est finie sans être finie. Mais- On attend ce fameux concert de retrouvailles au mois d'octobre qui va oui. se faire au mois d'octobre. C'est oui. Et justement, donc, quand Jude t'appelle, alors je crois que d'abord, alors, c'est moi. je sais pas, c'est toi moi. qui l'appelles, parce qu'il me semblait qu'il y avait eu aussi Non, c'est une interaction avec Michael. Voilà. En fait, c'est moi. Pendant le confinement, j'ai contacté Michael. Exactement, J'ai dit ouais. j'aime beaucoup j'aime beaucoup les titres là que j'entendais qui étaient sortis de Vibe. J'ai dit j'aimerais est-ce que tu voudrais bien me composer un titre? Il me fait Tina, c'est pas moi qui compose, mais je vais te mettre dans les mains de Jude qui est notre Monsieur Tube quoi. Maestro. Et du coup, alors j'ai dit Jude, j'aimerais une chanson. Écoute, là on est tellement dans le confinement, j'ai envie d'une chanson d'amour, quelque chose de très positif, voilà. Et il me dit bon, Tina, j'ai déjà là composé une chanson, j'ai juste un couplet, un refrain. Bon, c'est une rupture. Je fais mais non, Jude. Ouais, non. Ah ben non. On sort de On est dans confinement. plein, les gens ils ont envie d'amour et tout. D'espoir. Voilà. Et il me dit bon, écoute, si tu aimes pas, il y a pas de souci, je t'en referai une vraiment rien que pour toi. J'ai écouté la chanson, j'ai fait non, je veux. Je suis d'accord, pas de problème, on parle de rupture, ce que tu veux. Et puis, c'est ça qui est magique quand même, Ouais. parce qu'effectivement, Jude utilise son créole haïtien, toi tu Oui. utilises son créole guyanais. C'est ça. Et on se rend compte qu'en fait, la musique, elle est tellement magique, elle est Oui, tellement universelle, c'est ça. qu'on se comprend, on comprend la chanson, et puis le truc s'est fait, en plus, tourner sur la plus grande, plus belle baie du monde, hein, du côté de Terre de Haut, au Saintes. Voilà. Non, c'était magnifique, surtout. Non, mais en plus, c'était un tournage assez rocambolesque, on peut dire. C'était réalisé par Jim McCanor. Ouais. Et en fait, on est arrivé au Saintes et il y avait une onde tropicale. Alors, une autre tropicale au Saintes en plus, ouais, j'imagine. Et là, il y avait Jima qui dit bon, au début, il était très positif. Il fait non, je viens de discuter avec les gens de la ville et ils nous ont dit que non, c'est dead, donc on va prendre le bateau du retour. D'accord, Pour prendre ok. pour repartir. Et en attendant, comme le bateau était dans 2 heures, on commence à tourner et puis il fait mais ça se dégage. Ça se dégage. Et donc du coup, la chance, tout était avec nous et on a tourné le clip, toute la journée, ce qu'il fallait faire. Je peux te poser une question? Oui. Pourquoi cette couleur jaune qui revient autant? Parce qu'en fait, tu sais, donc t'es venu aujourd'hui habillé en jaune avec un super beau sac. Je sais pas si on va vous le montrer le sac, mais un super beau sac jaune. Et c'est vrai que, alors, je sais que tu aimes les couleurs. En plus, tu as la styliste qu'il faut justement pour t'habiller et te colorer. Mais le jaune revient beaucoup. Oui. Petit soleil, on va dire, Ouais, en Tina fait, Lee. franchement, je suis attirée par cette couleur. Avant, j'avais du mal à dire quelle était ma couleur. C'était selon mon humeur, tout ça. Mais c'est vrai que je remarque que de plus en plus, et je le fais pas exprès, Ouais. mais je suis vraiment attirée par ce jaune pétillant, effectivement, comme tu dis, le soleil. Parce que. Ça, ouais. je sais. Quoi? Moi, je sais, parce que je te connais un peu. Je sais que en fait, c'est que quand tu es à Paris, dans la grisaille. Et Mais que... tu sais que mon manteau d'hiver est jaune. Ah non, il me faut de la. Ouais, Il non, faut, ouais, il faut grisaille, de la gaieté, il faut de la gaieté, gaieté. ouais. Ouais.
Tinali dans Before by Rebecca. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en direct en radio aussi. Alors prudence à ceux qui sont en voiture et qui sont déjà en train de peut-être rire à cette anecdote, oui. en train de se dire waouh, Tinali, waouh, je savais pas. Prudence pour vous au volant. 96 101 103.2 FM. Il y a des choses encore qui arrivent. Je regarde, je me dis, quand même, j'ai préparé quand même un beau truc, de belles petites pauses musicales. On va parler, bien sûr, de J-Con, parce que tu es essentiellement ici aussi pour présenter ce groupe. Exactement. Pour sa grande première en Guadeloupe, ce samedi 9 juillet dès 20h au Royal Riviera du côté du Gosier. Vraiment, allez voir ce concert, allez voir les copains. Je dis les copains parce qu'effectivement, je vous connais tous et puis je sais ce que vous donnez. Et puis, moi, j'adore voir vraiment vos vidéos sur les réseaux sociaux où on sent que même en répétition, c'est la joie. Quand il faut composer un titre, c'est la joie. Il y a toujours le même saltimbanque, quoi qu'il n'est pas le seul, parce que bon, Thierry, Jean-Pierre et les autres. On en a posté une sur les réseaux sociaux là de Thierry. Vous devez aller la voir. On va aller voir ça. Pendant la prochaine pause clip, on va aller voir ça. Tinali est avec moi dans Before by Rebecca. Donc je vous rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM et d'Éclair TV. Première diffusion télé. On te verra aussi chez toi en Guyane. Tes copines te verront aussi en Martinique. On te verra aussi du côté d'Haïti. Et l'émission est après mise sur YouTube dès le lundi. On se fait cette troisième pause clip. Et là, je me suis fait un vrai plaisir. J'ai fait un mix avec encore des titres qui me font plaisir. Tinali dans Before by Rebecca. Vie en moi plus belle.
Tinali dans Before by Rebecca. On parle effectivement de J-Corn, un concert exceptionnel, un concert exclusif du côté des Antilles. Ce 9 juillet, Royal Riviera, au Gosier. 14 juillet, c'est ça, c'est le 14 juillet, au bout du monde en Martinique. Parce qu'effectivement, l'émission est diffusée dès ce vendredi soir sur Éclair TV à 20h30 et à minuit 30. Donc vous verrez aussi l'émission aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, qu'en Guyane, qu'en Haïti. Il y en a pour tout le monde. Sina, oui. On vient de se faire un autre petit plaisir là. Oui. Alors à part avoir cherché effectivement, parce que moi j'avais un trou de mémoire par rapport effectivement à Jude, où effectivement c'était le groupe Formula et effectivement il a aussi participé à l'éclosion d'un groupe que tout le monde découvre aujourd'hui. Mais moi c'est un groupe que j'ai connu il y a des années, c'est impossible. Oui, je savais cartonne, pas. Moi je savais pas. Mais à Montréal c'était déjà le groupe phare. Moi j'ai dans ma voiture l'album qui tourne en boucle, premier album. Et donc voilà, c'était juste pour la petite anecdote parce qu'on a quand même cherché pendant la pause clip. Loin, nous Japalé et puis un petit feat avec notre cher DJ Fano. Ouais. Super souvenir aussi. Ouais. Regarde-moi, ouais, super souvenir. Loin. Alors loin, moi j'ai adoré bien sûr les images de Nathalie Carolo au Vietnam, parce que c'est vrai que souvent on dit que Tinali est une chanteuse d'origine guyanaise, mais avec ma maman qui est d'origine vietnamienne. Voilà. Ça c'est la richesse de la Guyane, c'est ce qu'on aime. Oui, c'est ça. Et effectivement, là c'était pour la première fois, c'était une nouvelle aventure. Et quand on est parti là, en plus on voit ma maman dans le clip. Quand on est parti là-bas avec Nathalie, je me suis dit voilà, c'est encore donné de moi au public pour leur dire vous me connaissez en tant que guyanaise, mais en fait j'ai des origines. Et c'est vrai que là-bas l'Asie est très Oui. Est très présente. Exactement. Alors, dernièrement, alors tu sais, ça c'est une anecdote que je te donne. Dernièrement, je vais à l'anniversaire d'une amie et il y a un plat qui sort. Et moi, tout de suite, je dis Bami. Et on me dit oui, c'est de Guyane. Je dis mais bon, c'est Guyane, mais c'est un peu asiatique. Non, pas asiatique. C'est pas du Suriname. Du Suriname. Oui, c'est javanais. D'accord, carrément. Oui, ça. Mais parce qu'on mange ça beaucoup aussi chez les Asiatiques. Alors attention, le bami des Asiatiques n'est pas le même bami qu'au Suriname et qu'on mange en Guyane. Qu'on mange en Guyane. D'accord, voilà, j'ai pris un cours de cuisine comme ça en 2 secondes par Tinali. En tout cas, moi je dois dire que j'adore le bami. Et non, mais c'est cette richesse, parce que alors, moi j'ai découvert la Guyane, alors je crois qu'il y a 2-3 ans, c'était ma première fois. Tout le monde était étonné. D'ailleurs, quand nos amis en commun, Tano et Kelly, m'ont vu en Guyane, ils m'ont dit tiens, enfin, je découvrais la Guyane. Voilà, comme ça pour la première fois. Alors, j'ai pas tout vu parce que je suis restée même pas 5 jours, toujours pour le travail. Ce sont des séjours express. Et puis, je me suis dit quand même, ce qui est bien en Guyane, c'est ça, c'est qu'en fait, on voit des gens noirs de peau, des gens blancs, des asiatiques, on voit des gens de partout et on sent qu'il y a une espèce de cohésion. On sent que c'est un peuple, j'ai pas envie de dire particulier. Non, mais c'est très riche en fait. C'est très riche et effectivement il y a énormément de communautés, que ce soit haïtienne, asiatique, puis la communauté haïtienne qui est très présente, du Guyana aussi. Enfin, effectivement, on a énormément de communautés là-bas, Bushinengue. Voilà, il y a de tout. Et c'est ce que j'aime encore plus, puisque alors là, moi, c'est à chaque fois je dis, on ne peut pas dire qu'on mange pas bien en Guyane. Et puis comme on sait que Tinali aime beaucoup manger, alors moi je vous invite à la suivre sur ses réseaux sociaux, surtout sur Instagram, je vous jure. Alors en plus vous la voyez comme ça, elle le dit elle-même. Alors, on me voit comme ça, gentille, petite et douce, mais voilà, il y a le caractère qui va avec. Et je vous dis que alors, à part d'être une vraie épicurienne, parce qu'il faut le dire, mais tu es quelqu'un, moi dans tous les artistes que je connais et que j'ai côtoyés, tu es celle qui m'a toujours époustouflée. Ah bon? Parce que dès qu'il y a de la bonne bouffe, je suis là. Tu n'hésites pas à goûter, t'es là et mais il y a un truc, c'est pas non plus manger pour manger, c'est Sina, elle aime manger, elle a le plaisir de manger en fait. Ah oui, non, c'est et puis d'ailleurs je suis contente parce que depuis que je suis là, franchement, je mange super bien. Je suis contente que là les repas, que je mange du poisson, la petite sauce chien, je suis tellement heureuse. Ah non, mais après je sais pas si je vais rentrer dans mon vêtement de samedi, mais si. Mais en plus tu as choisi une super tenue, je suppose. On va te voir encore avec des tu vas voir là,
on est en mode Gicane, hein, ce week-end. On est en D'accord. mode Gicane. Là, ce n'est pas Tina, c'est Gicane C'est sur Gicane, scène. d'accord. Non, non. Mais on parlera de Gicane. Tina Lee est ma nouvelle invitée ce vendredi 8 juillet dans Before by Rebecca. Là, on parle beaucoup d'elle parce que c'est l'invitée. D'ailleurs, moi, je suis très heureuse parce que j'ai ce petit cadeau, ce petit bijou. Best of. Alors oui, en fait, c'est un best-of à la fois avec des inédits. Dessus, on retrouve aussi Fallait te quitter avec Jude Delouche. On retrouve Reste encore un peu que j'ai fait avec Gicane. Enfin, que j'ai fait avec Gicane. En même temps, je suis Gicane. Ouais. Voilà. Sans tricher, fit Gicane. Exactement. On a aussi fait des remixes sur À tes côtés. D'accord. Aussi sur Que faire sans toi, mon tout premier tube qui m'a fait connaître. Ça faisait quoi, ce que faire sans toi? Dis-moi que faire sans toi, dis-moi que faire sans toi. Là, tu me ramènes à loin quand même. T'as vu? D'accord. Peggy Bajal, Pierre Louis. Si j'avais pu, j'aurais cessé de penser à toi. Tu vois ou pas? Ah oui, bien sûr. Il y a mon titre, mais qu'on verra tout à l'heure, parce que moi, c'est un titre quand c'est sorti. Alors en plus, je me souviens de... Je me souviens de... Du buzz. Non, bah, de ta remarque. Quand je t'ai appelé pour te dire, mais ce titre... Ah oui. Et tu m'avais dit, ah bah si tu aimes, c'est que c'est bon, ça C'est peut que passer. c'est bon, c'est que ça va pas. Oui, on connaît. Oui, je connais les goûts de Rebecca. On connaît la dureté de... Rebecca. Ouais, mais Rebecca, elle me le combat, je le rappelle. Et j'aime les artistes qui ont du talent, et en l'occurrence ce duo qu'on verra tout à l'heure, parce que j'ai choisi de le diffuser en entier, et j'ai choisi qu'il soit dans cette émission. On le verra, en plus avec une star bien de chez nous de Guadeloupe, que tout le monde adore, et avec le fameux groupe Original H de Paris. Et ce titre, moi je me suis dit, mais non, il faut encore plus le diffuser en radio, et puis il faut que Tina fasse son gros buzz sur ce titre. Et c'est vrai qu'on m'attendait pas sur ce genre de titre du tout. Du tout. Enfin, moi j'ai trouvé ça naturel de poser dessus, mais je m'attendais pas, même Original H. Je me dis, tu sais, Tina, c'est rare une femme qui pose sur du compas direct comme ça. Compas direct, Tina Lee dans Before by Rebecca. Allez, on y arrive. Alors, j'ai pas pris tous les clips qui m'ont été envoyés par Monsieur Ali Angel. D'ailleurs, juste, j'avoue, c'est parce qu'en fait, c'était tellement lourd que j'ai pas pu tout télécharger. Ah bah, bravo. Donc, j'ai choisi ce que j'avais envie de choisir. Mais en fait, il fallait quand même faire un clin d'œil à Gicane parce que, effectivement, ce groupe, pour moi, c'est du renouveau. On aime le live, ça nous manquait, et puis après cette période de Covid de 2 ans, il fallait qu'on puisse savoir, comprendre que nous avons chez nous des artistes, des musiciens de talent, d'expérience aussi, parce que on rappelle les noms. Alors allez. T'as retenu ou pas? Bah vas-y. Alors allez. Alors, on commence par Ali Angel à la guitare, Thomas Bellon à la batterie. Et Guy-André Fournier au chant, Tina Lee qui était à mes côtés, nous avons Thierry Jean-Pierre, alors là, lui, si je l'oublie. Voilà. Notre star. Alex Kaby. Ok. La troisième voix. Greggs. Voilà. et Laurent Tulle. Non, Albi Vignier. Pour la percu. Et puis Laurent Tulle. Au clavier. Gicane. Dans Before by Rebecca, on se fait cette nouvelle pause clip et on revient en plateau avec Tina Lee. Reste encore un peu, je viens de capter l'enjeu. Je vois déjà nos corps s'enlacer. Je vois le danger, l'angoisse
fin de saison avec Tinali. Il me fallait recevoir ce petit bout de femme de Guyane parce que voilà, il n'y a pas eu beaucoup de femmes dans cette émission. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois que je recevais, on va dire, tes consoeurs, et à chaque fois je me disais, mais conseillez-moi une chanteuse que je peux recevoir. Et à chaque fois on comptait, on se disait, mais c'est vrai que dans le milieu zouk et musical antilleux guyanais, en fait, vous êtes nombreuses sans être nombreuses en fait. Il y a beaucoup plus d'hommes. Ah ouais? Ouais. Ah, j'ai pas tu compté. trouves pas? J'ai pas compté, je t'avoue. Et je risque de te faire le même exercice que j'ai donné à Jessie Belval, à qui j'ai dit, donne-moi des noms de chanteuses et allons voir. Allez. C'est vrai que... Ah, tu veux que je te les donne, c'est ça? C'est ça? Allez, chiche. Jessie Belval, Princess Lovers, Tony, Kim, Tania Saval. De celles qui peuvent passer en Guadeloupe et passer par l'émission. Parce qu'en fait, souvent, le truc, c'est que souvent, les artistes, vous arrivez, vous faites une date, et puis le temps qu'on se retourne, il n'y a plus personne. Ah bah oui, après, c'est à toi de gérer, d'appeler plus vite que ça le producteur de la tournée. D'ailleurs, c'est pas une femme, mais et du coup, comme on s'est beaucoup posé la question, d'ailleurs, si vous pouvez aller justement applaudir J-Con ce samedi 9 juillet. On a dit tout à l'heure qu'elle a dit qu'en Guadeloupe, qu'apparemment c'est plus en Martinique qu'ils aiment le live. Non, les Guadeloupéens, il faut montrer à Rebecca qu'elle a tort et que vous êtes tous présents ce samedi 9 juillet au Royal Riviera. Parce qu'on ne sera pas tout seul, il y aura FMI qui sera là. En plus. Oui. Ah ouais, donc attends, alors justement, là tu me dis, bah oui, mais si tu fais du FMI en plus en live, parce que FMI, moi c'est un groupe que je connais très bien de la Martinique. Donc là, ce sera FMI ce 9 juillet, le 14 aussi. FMI J-Con. Et il faut pas manquer ça en fait. Mais non. Il faut vraiment pas manquer ça. Genre c'est 2h30, 3h de show. 4 heures. Et attention, c'est pas qu'un concert, c'est une soirée concert. D'accord. C'est-à-dire que ouverture des portes à 20h. En plus, vous pouvez vous restaurer sur place. Et après le show, vous pouvez même danser, je crois qu'il y aura un DJ et tout. D'accord. Ah de non, toute façon, vous bougez plus. T'inquiète pas, le public qui connaît un peu le Royal Riviera au Gosier, c'est un peu comment ça se passe et c'est vrai que souvent les soirées sont folles. D'ailleurs, la dernière que j'ai faite là-bas, c'est avec Kai, où il a été impossible de faire Richard Cavé arrêter de chanter, sauf qu'il avait un avion pour la Guyane à 7h du matin. Ah oui. Richard. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Alors, on vient de voir justement un titre, reste encore un peu, Tinali J-Con. Oui. Alors effectivement, je disais, on se dit tout dans Before Berry Breaker, on est à la maison, voilà, on est en toute transparence. Ali m'a fait un super lien que j'ai dû télécharger, mais qui prenait une plombe pour arriver. Il y a même un soir où je me suis endormie, le truc était à 36%, je me suis réveillée, il était à 76%, et après le truc il a bugué. Ah, ça c'est... Donc je n'ai récupéré que ce clip. Mais comme nous avons un super réalisateur dans cette émission Before Berry Breaker, qui n'est autre que Bruno Perruche, à qui je viens d'envoyer 2 liens. Exactement. Parce qu'il faut qu'on voit ces extraits de ces deux nouveaux clips de J-Con. Parce que ce qui est important à dire, c'est vrai que beaucoup... certains effectivement peuvent retenir que J-Con c'est la reprise de Pas Besoin Ballet ou bien du medley zouk spécial années 80. Mais en fait nous le but de J-Con, de notre groupe, c'est effectivement de faire découvrir nos compositions et la couleur, la magie de la télé. Ah, voilà. J'aime ça. Alors on va peut-être baisser nos voix à nous et puis écouter un peu un petit bout de ce morceau chanté par Guy André Fournier. Du Fournier. Girier du Fournier. En plus, j'ai beaucoup aimé. On nous mélanger, mais faudrait-nous pas hésiter. Vini plus près, oubliez les nous dire, nous périr, partager. André
Girier, Dufournier, Gicane, avec effectivement un titre qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps sur YouTube, et puis qui rappelle bien son passé dans Quaxi, dans Taxi Créole. Alors Guy André, moi c'est un chanteur que j'ai connu dans les brunchs de Tony Chasseur. D'ailleurs c'est Tony Chasseur qui m'a présenté ce chanteur, et je me suis dit mais en fait donc il y a vraiment entre guillemets les stars qu'on voit souvent, que le public connaît, dont on connaît le nom facilement, et puis il y a tous ceux qui ont toujours été là, mais en tout cas dès qu'il y a un live, dès qu'il y a un micro ouvert, et que Guy André passe devant le micro, tu te dis ah ouais, ça chante. Oui, ça chante. Ça chante. Ouais, ça chante. Non, et comme j'ai dit, voilà, je suis très contente parce que c'est un groupe où on a vraiment des artistes. Moi, j'ai dit, j'apprends énormément auprès d'eux. Il y a des bons échanges, que ce soit aussi même avec l'arrivée de Greggs. Oui. Vocalement, enfin voilà, Greggs. Et puis tu vois, Guy, on l'appelle notre crooner. Greg, c'est un crooner. C'est un crooner. Greg, c'est notre tornade. Mais c'est un crooner aussi à sa façon. À sa façon, Parce que, alors pour bien connaître Greg, et puis en plus pour avoir, effectivement, comme je le disais au début d'émission, avoir beaucoup travaillé avec lui lors des concerts de son frère Johan, c'est juste, tu prends Greg au cœur et tu prends Greg pour faire les bacs et tu te dis waouh. Ah non, mais The Voice. Même pas que, tu prends Greggs en lead maintenant. The Voice. Ah oui, et puis il te retourne le public. Ah non, mais c'est... Bonne humeur, chaleur, la patate, le sourire. Et puis, en fait, tu ne peux qu'être transporté. Quand tu l'entends chanter, tu ne peux être que transporté par lui. Il t'emmène avec lui, il t'emmène dans son univers. Et tu es obligé de te lever et danser. C'est ce qui vous attend samedi. C'est ce qui vous attend. Et d'ailleurs, parce que voilà, on fait les choses bien. C'est le tout dernier single de Gicane qu'on va... En belle journée, qui est interprété par Greggs. Parce qu'en fait, voilà, on a sorti notre collégiale, Laline. Et ensuite, c'était la présentation de chaque voix. Donc, on a eu Reste encore un peu pour moi, Chanel en mou avec Guy André, et maintenant En belle journée avec Greggs. Et comme la magie de Before by Rebecca opère, regardons un petit bout de cet extrait, enfin un petit bout de ce clip de Greggs Gicane. Que disait-on? Le nounours, le costaud, le beau Greggs, la tornade. Voilà. Lui au moins a gardé ses locks, on fera pas de commentaires sur le fait que Johan nous ait il avait envie de changement. Il avait envie de changement. Donc tout d'un coup, j'ai vu que sur la toile, ça a un moment fait le buzz, ça a explosé. Oui. Johan nous a dévoilé une nouvelle tête, mais bon, je pense qu'il nous fera toujours d'aussi belles mélodies. Je pense qu'on aura encore des duos justement avec Greggs. Et donc voilà, donc les deux derniers titres en date de Gicane. Oui. Gicane alors, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup dit Gicane. Pourquoi Gicane? Alors, c'est Guy André qui a trouvé le nom. Et comme il disait, il avait envie de quelque chose qui, quand on pense anti-Guyane, ce côté chaud. Alors j'essaye d'imiter Guy là, tu vois quand il parle, tu comprends ce côté chaud, à la fois sucré. Tu vois Guy là ou pas? Je vois bien Guy. Donc voilà, non, et du coup, c'est vrai que quand Ali a posté pour la première fois, il avait cette reprise entre les mains, il s'est dit mais comment on va l'appeler? Et quand il en parle avec Guy, et du coup ils ont pensé à Gicane. Le Gicane, parce que Gicane effectivement c'est le jus de la canne à sucre qui vient de chez nous, c'est le terroir, c'est quelque chose qui nous est propre. Alors, et puis c'est vrai que ce nom existait déjà en 2009, puisque il y avait déjà à l'époque Gicane, on avait fait 2 dates à l'époque. D'accord. Déjà avec certains membres du groupe, et puis il y a eu après chacun a
vaquer à ses occupations. Voilà, hein. Parce que c'est vrai que tu es beaucoup appelé sur les plateaux, Greg est beaucoup appelé sur des chœurs. Alors Greg n'était pas avant. Pas avant, en 2009, mais je veux dire, Guy André était là aussi avant, Ali Angel aussi. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que, voilà, il y avait des membres de l'équipe d'avant, de 2009. Et puis voilà, quand ils se sont parlé, Ali et lui, ils ont dit allons appeler pour cette reprise G-Con and Friends. G-Con and Friends. G-Con and Friends. Mais on aime ça, on aime ce genre de collectif, ce genre de. Parce qu'on sent en plus le truc très. Beaucoup de complicité, on sent la bonne humeur, en fait, on sent le truc très simple. Le truc, c'est que c'était une bande de copains. Ouais. Une bande de copains, sauf que, et franchement, quand Ali nous a tous contactés, en fait, personne ne s'attendait à ce que ça en devienne carrément un groupe officiel. C'est le public, en fait, qui a décidé. C'est le public, c'est vous, public, qui l'avez choisi, décidé, réclamé, demandé. Et là, voilà, on vous a proposé toutes nos compositions parce que c'est ce qu'on veut, c'est montrer la couleur G-Con, notre univers. Et on a déjà de très très bons retours. Et puis. Bientôt et on croise les doigts pour ce fameux concert. Ce samedi 9 juillet du côté du Royal Riviera au Gosier. Et bien sûr, parce que comme nous sommes aussi regardés en télé par le biais de CanalSat Caraïbes en Martinique le 14 juillet au bout du monde. G-Con, Tinali dans Before by Rebecca. On se fait une avant-dernière pause clip avec un titre. Moi, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur de Tinali, mais c'est mon coup de cœur aussi parce qu'on y retrouve un artiste bien de chez nous, très aimé, en Guadeloupe, Martinique, Guyane. Je vous invite juste à regarder ce clip et puis on revient en plateau avec Tinali pour finir cette émission spéciale G-Con Tinali dans Before by Rebecca. Ay, papito. Tinas, ¿Cómo estás, chico? Vas, Mariasa, Mas. Te quiero mucho. Ay, ay, ay. Passé tribulation, cocktail et mes passions. Temps passé me regretter, mes alliés. Partage et puis patience, l'amour est connaissance. Et j'allais pour moi, mais je nous terre. Je dois arriver, tu prends ta décision. Sans même songer, joue à tes Kevini. Avant même qu'il t'ait changé l'idée, mon cœur prend souffle pour dire qui m'en est aussi. Yeah, baby. Costa Cavaz. Oui, m'en est aussi. Oui, m'en est aussi. My yeah,
Chaud de gâteau on point. Yeah. Chocolat bien au beurre on point. Tout putain on point. Hé, Ridla, tu poudras, hein? Oui, je poudrais. Maillé, Tinali, Fit, Ridla. Alors on aimerait toutes, hein, alors, même si c'est Ridla, mais on aimerait toutes qu'on vienne nous demander comme ça en mariage, tu vois, dans la fête, dans la joie, dans la bonne humeur. Oui, en même temps, quand je lui dis est-ce que tu veux stopper les vagabondageries, il me dit non, hein? Il répond pas vraiment. Non. Pour le meilleur et pour le pire. Non, mais c'est vrai qu'en plus, je suis super contente parce que c'est un clip en plus que on a tourné en Guyane. Donc j'étais super contente d'emmener Ridla et Original H là-bas, puisqu'il y a des membres d'Original H dans le clip. J'en ai reconnu 2, 3. Il y en a 2. Il y en a 2, 3, tu vois, les 2. Voilà. Et non, en fait, ce que vous avez vu dans le clip, c'est l'ambiance, c'est ça, vraiment. quoi. En fait, j'aurais même pu dire que c'est le backstage du clip. Parce que c'était vraiment ça. Oui, parce que c'est vrai qu'en plus, moi, pour avoir suivi aussi donc, le tournage, donc sur Instagram, en story, maintenant, on vit aussi beaucoup comme ça. En fait, quand on voit le clip, après on se dit, mais en fait, à quel moment les gars ont fait un montage en fait? Le truc était, voilà. C'est ça. Pur, net, c'est exactement ça. Ouais, non, vraiment très très belle ambiance, super souvenir et belle collaboration. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup chanté ensemble. Ouais. J'aurais vraiment aimé qu'on chante. Ridla, s'il te plaît, une annonce que je te fais solennellement dans Before by Rebecca. Je sais que tu regardes l'émission, je sais que tu verras cette émission avec Tinali. Mais je sais pas, moi, demain, samedi 9 juillet, essaie de nous faire une surprise un peu à la manière dont tu l'avais fait pour le concert de Chic Taille, parce que, en fait, Ridla, il est époustouflant. Oui. Ridla, bon, pour tout le monde ici, c'est un artiste de musique dite urbaine. Oui. Mais alors, ce gars a une culture musicale en boléro, en compas, je pense que dans toutes les musiques, en tout cas de chez nous. Et il a un amour pour les siens. On sait qu'il est un grand fan de Jean-Michel Rotin, d'ailleurs. Bon, bah écoute, Maillé, hein, tu sais ce qu'il te reste à faire. Samedi 9 juillet, du côté du Royal Riviera, avec J-Con. On attend et Ridla. FMI aussi. Et FMI, voilà, et oui, FMI. Parle-nous un peu de FMI, parce que alors moi je connais, c'est un groupe que je connais bien. Ah, tu connais pas du tout? Non, d'accord. Non, je vais découvrir. Et c'est là que je dis que peut-être que les Martiniquais apprécient plus le live qu'en Guadeloupe, parce que FMI, effectivement, est un groupe de Martinique. J'ai entendu de très bons, effectivement. Parce que je sais que les membres de J-Can connaissent FMI. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'aller les voir encore, mais là, ça va se passer samedi. Je peux te dire que ça dégage et que, ouais, je pense que là, pour les gens qui aiment vraiment la musique live, je pense que là, vous en aurez pour votre argent, comme on dit, pour ceux qui auront leur ticket en poche. En tout cas, voilà, hein, on est là, J-Can, Tinali, dans Before by Rebecca. Tina, tu sais qu'il va falloir quand même un moment qu'on arrête l'émission, sinon on fait 2 heures, parce que sinon on reparle de musique, on parle de la Guyane, on parle des copains, on parle de plein de choses. Exactement. On refait ta carrière qui est de combien d'années maintenant? En vrai, là, 22. 22, ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai que j'ai fêté les 20 ans, mais parce que c'était pendant le confinement. Donc on a tiré un peu. Ça nous rajeunit tout ça. 22 ans, et je vous rappelle en plus que voilà, un petit album best-of très simple. Avec des inédits. Des inédits, avec voilà, des feats avec J-Can. Voilà, si vous pouvez vous le procurer, c'est la petite nouveauté de Tinali. On se donne quand même les diffusions télé pour cette émission. Oui. Alors on pourra te voir ce vendredi 8 juillet dès 20h30 sur Éclair TV. Minuit 30, deuxième diffusion le vendredi. Vous serez déjà en plein concert, mais les gens pourront quand même courir pour aller vous rejoindre vite fait au Royal Riviera ce samedi 20h. Diffusion. 20h, en tout cas, si vous voyez l'émission, vous filez, voilà, parce que c'est ouverture des portes à 20h. Et après, on est parti pour 4 heures. On est parti pour 4 heures de show. Et après, il y aura soirée avec DJ. Hein. Donc, vous serez pas en retard. Et vous mangez sur place, on m'a dit qu'il y aura à manger et tout. D'accord. Et le dimanche, parce que voilà, nous on se fait des petits plaisirs pour ceux qui veulent rester à la maison et revoir ces émissions de fin de semaine. Le dimanche à midi et 21h30. Et puis après, l'émission est mise, parce qu'on nous demande beaucoup cette émission aussi sur Paris, sur YouTube, sur la chaîne YouTube d'Éclair FM, d'Éclair TV. Tina, es-tu prête pour la fin? Un peu de folie pour cette fin d'émission avec toi? Oui. Ouais. Elle est douce ou... Elle est un petit peu truc de fou.
Tidali dans Before by Rebecca. Et on revient en plateau pour se dire un petit coucou et puis se souhaiter un très bon week-end en ces vacances 2022 qui ont quand même bien commencé, on va dire. Oui, et puis en plus je suis contente puisque pareil, avant de partir dimanche, je vais voir ma copine Eden. Parce qu'elle va faire un défilé de mode parce que c'est elle souvent qui m'habille. Ce dimanche 10 juillet, plus une date ton anniversaire d'une pierre blanche parce que c'est mon anniversaire. Voilà, et tu es dimanche. invitée à venir voir le défilé Glam Ethnique. Pas de problème. On se fait cette dernière pause clip dans Before by Rebecca et puis on revient en plateau pour se dire un petit coucou, un petit salut et puis dire 2-3 derniers mots sur effectivement J-Can de passage en exclusivité du côté des Antilles, Guadeloupe, Martinique. Si belle est la nuit, libre sous la pluie, mon souhait assouvi, je m'offre une nouvelle vie. J'ai assassiné ma routine et j'ai enfin bouleversé mon âme. J'ai osé y aller, j'ai osé briser, renverser mes peines de femme. Fini les soirées, canapé sous ma couette devant un mélodrame. J'ai assassiné ma routine et j'ai enfin bouleversé mon âme. J'ai envie de changement, de faire différemment. Je me suis décidée à vivre un truc de fou. Je ne parle pas de sentiments, mais d'un truc bien plus grand. Je me suis décidée à vivre un truc de fou. D'une princesse à une déjantée, on se situe où? Laisse les jugements qui t'ont hanté, en vrai on s'en fout. On peut rater, on peut craquer, on peut lâcher tout. Recommencer, faire ce qu'on veut, ne penser qu'à nous. Quand tu ne dis rien, on profite, marche dessus. Cette fois-ci je sens bien, je ne serai plus jamais déçue. J'ai envie de changement, de faire différemment. Je me suis décidée à vivre un truc de fou. Je ne parle pas de sentiments, mais d'un truc bien plus grand. Je me suis décidée à vivre un truc de fou. J'ai envie de changement, de faire différemment. Je me suis décidée à vivre un truc de fou. Je ne parle pas de sentiments, mais d'un truc bien grand. Je me suis décidée à vivre un truc de fou. Comme sur un nuage, je m'évade, il enlace. Féline et sauvage, je passe à l'attaque et me lâche. On fait le plein de sensations, avec douceur et émotion. Si bien j'en oublie que nous deux ce n'est pas pour la vie. Douce folie qui me mène dans ses bras. Lâche-toi, laisse-toi aller. Juste pour une nuit, je me glisse dans ses bras. Lâche-toi, laisse-toi J'ai envie de toi, ce soir c'est toi et moi. Cette nuit dans tes bras, je ne vais pas te lâcher. Baby, j'ai envie de toi, ce soir tu es à moi. Cette nuit dans tes bras, je ne vais pas la gâcher. Si je me lâche, quand on m'enlace, prends garde à toi. Si je parais sage, en moi se cache une femme fatale. Si je me lâche, je ne serai pas sage. Bébé, crois-moi, tu as fait mouche, mon corps, ma bouche. Ça y est, j'ai envie de toi. Ce soir, c'est toi et moi. Cette nuit dans tes bras, je ne vais pas te lâcher. Baby, j'ai envie de toi. Oui, j'ai envie de
Before by Rebecca, truc de fou, douce folie. Juste de quoi finir cette émission en beauté. Parce qu'en plus, depuis tout à l'heure, je vois Tina qui regarde son téléphone, qui dit mais attends, elle m'avait dit une seule heure, mais on a fait plus. Oui, mais c'est un peu ça la magie, c'est qu'en fait, et en plus, moi je me rends compte vraiment qu'à chaque fois on se dit, on va s'arrêter sur 1 heure d'émission. Mais en fait, on se rend compte que ça passe tellement vite. La bonne humeur, tellement de C'est choses ça. à dire, et puis on se rend compte qu'en plus, c'est vrai que je reçois beaucoup d'artistes qui ont quand même des carrières. On parle de plus de 10 ans de carrière pour beaucoup, qu'importe le registre. Et puis c'est vrai que, et en plus Tina, alors moi j'ai dû faire des espèces de coupures, de mix, tout ça, parce qu'en fait, je me rends compte que toi, des clips sur YouTube, on tape Tina Lee, on en retrouve 30 000. Non, on va être gentil, 29. 29. Parce qu'il y en a que je n'ai pas mis. Et puis il y avait en plus, il y a les coups de cœur, il y a ceux qui passent, les trucs qui passent pas trop en télé ou en radio. Et tu te dis, mais moi j'aime bien cette chanson-là, moi je veux la mettre. Alors bien sûr, je me suis fait plaisir avec Maillé, mais il y aurait encore tellement de titres à diffuser. Non, on c'est pourrait vrai. faire une émission de 2 heures, on pourrait encore parler de la Guyane, de la musique, de ce qui t'anime. On pourrait faire aussi un coucou à nos copines de Guyane. Moi je pense, je sais pas, je pense à Kelly, Canavi, je pense à Saina et Manotte, je pense à Fanny G, je pense à Bambi, voilà. Et c'est vrai que vous commencez à être un peu plus nombreux C'est comme ça, cool, à représenter le zouk, la musique, la Guyane. Exactement, non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'à une époque, il y a 20 ans, enfin, c'est vrai que. Voilà. On se disait que le zouk c'était que la Martinique et la Guadeloupe, à la limite. À la limite. À la limite. Voilà, elle va nous faire. Bon, et je pense aussi à Joyce d'ailleurs. Oui. Hein, oui parce que des voix, il y en a en Guyane. En tout cas, ça a été un énorme plaisir de te recevoir, mais Oui, vraiment. mais moi aussi, ça fait longtemps que je t'avais on s'est pas vu. On s'était vu à Paris. Exactement. Puis après, t'es. Je suis partie en décembre 2020. Donc, Voilà. donc nous sommes en juillet 2022. Donc voilà. En tout cas, très heureuse de savoir que le live prendra vie ce samedi 9 juillet du côté du Royal Riviera. Au Gosier, on salue Jean-Michel Beljean parce que je sais que lui il se bat pour ce concert, il y croit. Franchement, il se bat et c'est pour ça, je veux dire, il y a quand même encore des gens qui se battent pour la musique. Pour la musique. C'est pour ça, ok, vous allez venir prendre du plaisir, mais il faut aussi lui donner cette force. Et puis la qualité, voilà, tout ce qu'on aime est là. On salue vraiment les copains, on salue Ali Angel, on salue Greg, on salue Thierry Jean-Pierre, on salue Guy André, on salue Albi, on salue Laurent, on salue j'adore Thomas, on salue Greg, on salue Alex. Et vraiment les gars, moi je vous dis un très gros merde pour ce premier gros live du côté de la Guadeloupe. Mais je sais non, ça va être chaud, ça va être chaud. Je connais votre talent, je sais que vous allez donner le maximum. Non, on a hâte vraiment. Je rappelle les diffusions télé de cette émission ce vendredi 8 juillet 20h30, minuit 30 sur Éclair TV, aussi bien sur SFR que sur Canal Sat Caraïbes. Donc comme ça on pourra te voir partout. Tes copines pourront te voir aussi en Martinique, parce que je sais que tu es souvent en Martinique. Oui. Bien plus souvent qu'en Guadeloupe. On pourra te revoir. Vous m'appelez en Guadeloupe. Voilà, Jean-Michel Beljean m'a appelé, il nous a appelé, on est venu. On pourra te revoir ce samedi 20h. Donc après, pour ceux qui vont regarder l'émission et après courir vite au Royal Riviera, vous aurez le temps, puisqu'en plus la soirée durera jusqu'au bout de la nuit, avec une animation ensuite musicale. Et puis il y aura de quoi se restaurer ce dimanche midi, 21h30. Et puis après, l'émission est mise sur YouTube. Tina aussi sera présente, parce qu'elle partira après les autres membres du groupe ce dimanche, à partir de 16h du côté de l'hôtel Arawak du Gosier. Donner la force pour le à ma copine grand Eden. Pour défilé le grand de Eden, une Glametnik. styliste, un talent bien de chez nous. Et puis voilà. Et puis moi, je pense que je vais passer un bon week-end. Ah bah oui, parce que dimanche. C'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire. Il fallait que je le dise. Elle a 23 ans. Pardon. Je sais, pardon, fallait pas le dire. Merci beaucoup à toi, Tina. Et puis avec plaisir, tu reviens à la rentrée quand on reprend ces émissions avec de nouveaux projets. Tu reviens avec J-Kant, tu reviens avec Ali Angel qu'on m'a beaucoup demandé. Ali, je m'excuse d'avoir préféré recevoir une femme à ta place, mais t'inquiète pas, on aura le temps de se faire un petit conte de fées en acapella dans Before by Rebecca. Ou pourquoi pas samedi Ou pourquoi pas samedi, si jamais j'ai pas trop le trac et que je monte sur scène. Bien sûr, Tina, n'est-ce pas? C'était Before by Rebecca avec J-Kant et Tina Lee. Et je vous souhaite un joyeux, joyeux Noël, joyeux anniversaire, joyeux week-end. Parce que comme c'est ton anniversaire, tu vas déjà conditionner. Dans l'esprit de fête. Et je vous dis bien sûr prudence. Et on se revoit la semaine prochaine avec un nouvel invité. Tchuss!